Chapitre 1. Le péché, le sermon et la soupe. Suspecte. Si on avait dit à Thomas, humble cultivateur de navets du glorieux village insignifiant de Saint-Boghof-le-Bain, qu'il deviendrait un jour un croisé, il aurait ri jusqu'à ce que sa soupe tourne. Non pas parce qu'il pensait que la guerre était drôle, mais parce qu'il ne savait pas ce qu'était un croisé ou un Jérusalem, ou, honnêtement, la plupart des choses en dehors des connaissances de base sur les légumes et les chèvres qui complotaient secrètement une rébellion. Mais le destin, comme un ragoût laissé sans surveillance, a une façon de déborder quand on s'y attend le moins. Tout a commencé un mardi. Ceci est pertinent parce que les mardis à Saint-Boghof étaient connus pour deux choses: de mauvais sermons et une soupe encore pire. Thomas avait enduré les deux de nombreuses fois, mais ce mardi serait légendaire. Il avait passé la journée comme d'habitude, labourant le même rectangle maudit de sol rocailleux avec une mule nommée Bertrand, qui avait tout le charme d'une éponge mouillée et 2 fois plus d'intelligence. Le temps était le mélange habituel de bruine, de brume et d'indifférence divine. Au coucher du soleil, Thomas était trempé, douloureux, et sentait légèrement l'oignon et le regret. Il avait besoin de réconfort. Il avait besoin de sens. Il avait surtout besoin de bière. La taverne du village, le lépreux mariné, était aussi réconfortante qu'une couverture pleine de puces dans une grange en courant d'air. Le sol était en terre, la bière était tiède, et la propriétaire, vieille Madeleine, avait une moustache plus épaisse que celle de la plupart des hommes du village. Thomas prit place à côté de Gérald, l'éternel torse nu, et de Jean, le moine perpétuellement à moitié ivre. Ils étaient plongés dans une discussion intense sur la question de savoir si les poules avaient une âme. Jean insistait qu'ils en avaient. Gérald insistait qu'il avait une fois fait de la lutte bras de fer avec un coq et avait vu Dieu. Puis, alors que la bière coulait et que la logique s'effondrait, la porte s'ouvrit avec la force d'un développement divin de l'intrigue. Un homme entra entraînant des robes si sales qu'elles avaient peut-être été blanches avant le grand incident de boue de 68. Il avait des yeux comme des hosties enflammées et une voix capable de décoller la peinture. Ceci, cher lecteur, était frère Basile, prédicateur itinérant, passionné des temps de la faim et marchand d'oignons à temps partiel. « Repentez-vous » cria-t-il, agitant un bâton qui avait peut-être été sacré autrefois, mais qui ressemblait maintenant à un manche à balai avec des illusions de grandeur. La terre sainte crie pour des hommes justes. Jérusalem gémit sous le poids du péché. Rejoignez la croisade et tous vos péchés seront pardonnés. Rejoignez la croisade et tous vos péchés seront pardonnés. À ce moment-là, Jean s'étouffa avec sa bière. À ce moment-là, Jean s'étouffa avec sa bière. Thomas, qui était en train de se demander si Bertrand le mulet pouvait apprendre à yodeler, cligna des yeux. « Tous les péchés ?» demanda-t-il. Frère Basile se retourna vers lui comme une chouette avec une vendetta. « Tous !» déclara-t-il, les yeux brillants d'un mélange entre le feu divin et l'indigestion. Thomas se déplaça mal à l'aise. Il repensa au printemps dernier. La porcherie, le baril à beurre, le terrible malentendu impliquant le chapeau de Madame Lefebvre. Même ces péchés-là, même ces péchés, surtout ces péchés, surtout ces péchés-là. Basile sourit comme un homme qui avait trop vu et aimé ça. Gérald, ivre et inspiré, se leva et rugit. « Pour la gloire ! Pour la gloire !» Jean a ajouté. « Et des encas gratuits ! Et des encas gratuites !» La vieille Madeleine, ne ratant jamais une occasion de faire de la publicité, cria. « La prochaine tournée est offerte à tous les croisés. »
La prochaine tournée est offerte à tous les croisés. Ce qui suivit ne pouvait être décrit que comme un éveil spirituel à l'échelle de la taverne mélangé à un concours de boissons. Les hommes prêtaient des serments sacrés. Les femmes les encourageaient bruyamment, puis pariaient discrètement sur qui reviendrait. Quelqu'un a essayé de bénir une chèvre. Un seau a été pris pour le Saint Graal. Thomas, submergé et sous bière, fut emporté par la marée de gloire et d'orge. Il se souvenait vaguement d'avoir levé une chope, puis une cuillère en forme d'épée, puis la botte de quelqu'un d'autre. Il cria quelque chose de vaguement latin qui s'est avéré être la recette du ragoût de poireaux. Et avec cela, il devint un croisé. Il se réveilla le lendemain matin dans une mare d'incertitude morale, serrant une croix en bois, un navet, et portant des chaussures qui ne s'accordaient pas. Sa tête battait avec un but divin, ou peut-être juste de la bière. Gérald était déjà réveillé, sculptant un bouclier dans une vieille porte et chantant un hymne qui ressemblait étrangement à une chanson de beuverie sur les moutons. Jean bénissait un biscuit moisi et l'appelait communion. Qu'est-ce que j'ai fait? Thomas murmura. Tu as promis ton âme, ton épée, et peut-être même ta grand-mère à la cause sacrée, dit Jean joyeusement. En plus, tu as juré sur un poulet. Oh non. Yes. À midi, un prêtre avait cousu une croix rouge sur sa tunique avec toute la précision d'une araignée ivre. Il reçut une gifle cérémonielle avec une morue mouillée, une tradition que Basile insistait pour qu'elle remonte à Saint-Geoffrey le Humide, et le village se rassembla pour envoyer leurs courageux, bien que à peine sobres, croisés. La vieille Madeleine pleura de manière dramatique. « Ramenez de l'or, ou au moins des épices, ou au moins ne meure pas dans un fossé, ou au moins ne meure pas dans un fossé. » Thomas agita la main, arborant le sourire d'un homme qui n'a aucune idée de ce dans quoi il s'est engagé, mais espère que cela implique de la meilleure nourriture. Thomas fit un signe de la main, arborant le sourire d'un homme qui n'a aucune idée de ce dans quoi il s'est engagé, mais espère que cela implique de la meilleure nourriture. Alors qu'il s'éloignait, 5 hommes, une femme déguisée en homme, une mule avec des problèmes digestifs et une chèvre nommée Augustine, Thomas se retourna une dernière fois. Son champ, sa hutte, sa soupe à l'oignon, tout cela derrière lui maintenant. Devant lui, gloire, pardon, honneur éternel, ou des ampoules, de la dysenterie et des décisions de plus en plus mauvaises. Chapitre 2. La marche des légèrement armés. Le premier jour de la Sainte Marche commença, comme toutes les grandes campagnes militaires, par une dispute au sujet des pantalons. Jean le moine, qui prétendait être un homme d'église, mais sentait surtout le fromage et le regret, insistait sur le fait que les leggings en laine étaient un outil de Satan. Gérald, qui était de nouveau torse nu et portait maintenant une casserole comme casque, croyait que le port du pantalon était entièrement optionnel, car Dieu avait clairement inventé la brise pour la ventilation. Thomas, quant à lui, essayait de comprendre comment marcher avec des chaussures de rechange, faites de tristesse humide, tout en portant un sac contenant un oignon, une demi-miette de pain et un écureuil extrêmement agressif qui s'était glissé à l'intérieur pendant l'emballage. Le soleil venait à peine de se lever, et déjà, le moral était plus bas que les genoux d'un ver. En avant. Quelqu'un a crié. Cela aurait pu être frère Basile. Cela aurait pu être une oie confuse. Quoi qu'il en soit, la grande croisade avait commencé son majestueux voyage vers l'Est. Par majestueux, nous entendons bosselé, en sueur et remarquablement bruyant. Le groupe, comptant 23 personnes si l'on incluait la chèvre et l'ami imaginaire qu'un homme prétendait être un faucon divin, avançait en traînant les pieds dans ce qui pourrait généreusement être qualifié de formation. Une toile d'araignée ivre avait plus d'ordre. Gérald prit les devants,
sa marmite tintant à chaque pas, criant « Deux Vult !» tout en brandissant un râteau comme s'il combattait des démons invisibles. Derrière lui, Jean murmurait des psaumes entre deux hoquets, et Thomas avançait silencieusement, marmonnant de temps en temps pour lui-même. « C'est juste à l'est de la ferme de cochons. Ça ne peut pas être si loin. » À la mi-matinée, ils avaient atteint un rythme impressionnant de près d'un demi-mille par heure. La mule, Bertrand, s'était déjà arrêté 3 fois pour faire ses besoins, une fois directement dans le casque de quelqu'un. La route se transforma en boue quelque part autour d'un village dont personne ne pouvait prononcer le nom, en grande partie parce que le panneau avait été mangé par la chèvre, Augustine. Les habitants sont sortis pour voir passer la Sainte Armée, bien que leurs expressions laissent penser qu'ils croyaient que cette armée était plus susceptible de piller leurs choux que de libérer une ville sainte. « Est-ce que cet homme porte une louche comme arme ?» murmura un habitant. « Oui, » répondit un autre, « mais je suis plus inquiet pour la femme avec une épée faite de ce qui ressemble à des pinces de cheminée. » Marie, qui faisait encore semblant d'être Martin, les fixa du regard et cracha avec une impressionnante distance. Cela a poussé les habitants à augmenter leur prix de l'eau de 400%. Au camp du soir, Thomas apprit 3 vérités essentielles. La cotte de maille frotte aux endroits où l'homme n'était jamais censé frotter. Ration était un terme généreux pour désigner du pain rassis, 2 petits pois et un morceau de fromage qui criait quand on le mordait. Ne fais jamais confiance à Gérald avec un feu. Jamais. Il avait tenté d'en construire un en empilant des bâtons sur une relique sacrée et en l'allumant avec de l'huile sacrée. L'explosion qui en résulta brûla les sourcils de Jean en quelque chose ressemblant à une théologie abstraite. « J'ai vu Dieu », déclara Jean, encore légèrement fumant. « C'était probablement mon pied », répondit Thomas en éteignant une petite flamme sur sa botte. La première nuit sous les étoiles était romantique en théorie et horrible en exécution. La chèvre ronflait. L'âne a pété avec une intensité biblique. Gérald chanta une berceuse qui aurait pu être un chant de guerre viking. Thomas a dormi entre 2 rochers et s'est réveillé pour découvrir que l'un d'eux était un hérisson très en colère. Le matin apporta bien sûr la pluie. Une pluie froide, mouillée, sarcastique qui ne se contentait pas de tomber. Elle attaquait. Les capes du groupe collaient comme une culpabilité mouillée, et la boue atteignait maintenant le milieu du mollet. Au bout de 2 heures de marche, la moitié de la croisade avait développé des ampoules de la taille de noix et le tempérament de saint ayant perdu leurs clés. Marie, toujours ingénieuse, fabriqua des chaussettes imperméables à partir des intestins de moutons. Jean a essayé la même chose mais avec des feuilles sèches et des rêves écrasés. Ça ne s'est pas bien passé. Les croisés ont commencé à se diviser en factions. Les justes pèlerins, qui croyaient en marcher et prier constamment. Les affamés saints, qui croyaient en s'arrêtant toutes les 10 minutes pour chercher de la mousse comestible. Les philosophes en petit nombre, qui n'étaient pas sûrs que Jérusalem existait, mais pensaient que marcher quelque part valait mieux que de travailler. Thomas finit par se retrouver avec les 3 groupes, selon celui qui tenait la nourriture. Un après-midi, ils rencontrèrent un autre groupe de croisés, encore plus perdus qu'eux. Un homme portant un drapeau comme pantalon a essayé d'échanger sa sœur contre une carte. Un autre avait une épée en bois peinte en or, avec béni gravé sur le côté. Les 2 groupes fusionnèrent, formant une alliance temporaire basée sur l'ignorance commune et le fait que personne n'avait la moindre idée de l'emplacement de l'Est. « C'est par là », dit un homme avec assurance, en pointant directement vers le soleil. « C'est vers l'Ouest », répondit un autre. « Non », insista le premier. « J'ai lu un rouleau une fois, ou peut-être que c'était une recette. De toute façon,
La lune était impliquée. Gérald a résolu le différend en lançant une bouse de vache. Lett a été déclaré être cette direction là-bas près de l'arbre de forme étrange. Le voyage continua. Ils traversèrent des forêts où les arbres murmurèrent des menaces, ou peut-être que c'était Gérald. Ils ont traversé des rivières en inventant le pont de la foi, un concept astucieux où l'on met les pieds dans l'eau et espère que Dieu décide que l'on mérite des chaussettes sèches. Il ne l'a pas fait. À la fin de la première semaine, Thomas avait perdu une chaussure, la moitié de sa patience, et peut-être son ongle du gros orteil gauche, personne ne voulait vérifier. Il avait également acquis de nouvelles compétences. Dormir en marchant. Jurer en 3 dialectes de latin approximatifs. Identifier les champignons comestibles par la violence avec laquelle ils faisaient vomir. Gérald. Leur nuit était remplie de débats sur la théologie, la navigation, et à qui c'était le tour de câliner la chèvre pour se réchauffer. Une soirée mémorable a impliqué un sermon improvisé de Jean sur une bûche, où il a déclaré que Dieu était un canard. Le tronc a ensuite roulé en bas de la colline, emportant Jean avec lui. Le sermon ne fut pas répété. À mesure que le terrain devenait plus rocailleux, les nerfs s'échauffaient. Marie a révélé qu'elle avait caché du poisson salé dans sa botte. Gérald a proposé mariage sur le champ. Elle a décliné avec une gifle bien placée, impliquant un rouleau sacré et une anguille. Thomas commença à consigner ses pensées sur un morceau d'écorce en utilisant du sang de chèvre. Les extraits comprenaient « Toujours en marche. Mes pieds me détestent. J'ai vu un oiseau. Bref, moment de joie. J'ai accidentellement léché une pierre. Pas de fromage. » Leur repas devenait plus créatif. Un ragoût comprenait de la mousse, du cuir de chaussure, et quelque chose que Jean jurait être miraculeusement pas du rat. C'était du rat. Et pourtant, malgré la douleur, la confusion et la chronique pied de tranchée, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Ils ont commencé à se lier. Comme la boue à une chaussette ou la honte à une cabine de confession, ils restèrent collés ensemble. Quand une tempête de pluie déchira leur tente, ils se blottirent sous l'énorme casque en peau de Gérald. Quand un habitant a échangé un pain contre une chanson, Marie a chanté une ballade envoûtante sur la trahison et le fromage. Thomas l'accompagnait avec des percussions de cuillère. Et chaque nuit, avant de s'effondrer dans un tas de saleté et de haine mutuelle, quelqu'un disait « Nous sommes un jour plus près de Jérusalem. » Personne ne savait où c'était, mais au moins, ils avançaient. Chapitre 3. Vision, vomissement et pain très suspect. S'il y a une chose que personne ne vous dit à propos d'une pèlerinage sacré, c'est à quelle fréquence vous vous retrouverez à marchander avec une belette pour un demi-biscuit. La 3e semaine de Thomas en tant que croisé commença par une aube froide et une botte détrempée. Il avait, pendant la nuit, perdu sa botte gauche dans la boue. Il était difficile de dire si la boue l'avait volé, mangé ou réincarné en une forme de vie sentiente. Quoi qu'il en soit, son pied gauche était maintenant enveloppé dans un torchon imbibé de lait de chèvre et de mauvaises décisions. Le petit déjeuner, si l'on osait utiliser ce mot, se composait de ce que Jean appelait des gaufrettes mystérieuses, des morceaux secs et cassants qui devaient autrefois être du pain, mais qui avaient maintenant la texture du grès et le goût d'une punition divine. Gérald, toujours désireux de partager, offrit sa propre ration, un morceau de la taille d'un poing de ce qu'il déclara fièrement être du fromage de combat. « Je l'ai trouvé dans mon pantalon », dit-il joyeusement. Thomas a décliné. Jean, quant à lui, était entré dans ce qui ne pouvait être décrit que comme sa phase de ferveur théologique.
Il prétendait avoir vu une vision de saint Cucufatus dans la vapeur, s'élevant de ses propres flatulences, et déclara qu'ils étaient sur la bonne voie. Lorsqu'on lui a demandé à quoi ressemblait saint Cucufatus, Jean a répondu « Principalement flou, mais il tenait un poisson ». Le groupe a pris cela comme un signe de Dieu, ou une indigestion. À ce stade, l'un ou l'autre était une méthode de navigation valide. Plus tard dans la matinée, ils rencontrèrent un village, petit, nerveux et outrageusement cher. Un enfant lança un navet sur Gérald. Ça lui a frappé droit sur le nez. Gérald déclara que c'était une bénédiction. Ils ont tenté de troquer avec les habitants, mais les choses se sont rapidement gâtées lorsque Jean a essayé de payer une cruche d'eau avec un hymne. Le cantique a été rejeté. Gérald a essayé d'offrir son pantalon. Ils ont également été rejetés. Marie, toujours la plus compétente, réussit à échanger 2 chaussettes de Thomas, sans son consentement, contre une miche de pain qui semblait se déplacer toute seule. Ils l'ont quand même mangée. À midi, l'estomac de Thomas avait développé sa propre section rythmique. Il grognait comme un hérétique dans un donjon et tentait parfois de sortir par sa gorge. Jean a préparé une tisane curative à partir de champignons locaux. Le thé brillait faiblement et essayait de mordre la cuillère. Pourtant, Thomas le but. Pendant les 6 heures suivantes, il vit des visions de chèvres volantes, de légumes parlants et d'une chorale d'anges chantant des limeriques grivois sur les poissonniers. Il devint également convaincu que Gérald était la réincarnation d'un empereur romain. Gérald, qui ne laissait jamais passer une occasion, exigea un tribut et un massage des pieds. Quelque part vers le crépuscule, Marie trouva Thomas en train de mâcher un piquet de tente et de chanter une ballade d'amour à une meule de fromage. « Est-ce que j'ai l'air sain à tes yeux » demanda-t-il, les yeux écarquillés. « Tu as l'air d'avoir léché l'illumination, » dit-elle. Et ça a léché en retour. Cette nuit-là, Jean a prononcé un sermon intitulé « Les plans mystérieux de Dieu et pourquoi ils impliquent souvent de la boue ». Gérald a préparé un ragoût. Les ingrédients comprenaient 3 champignons, peut-être sentients, un bouton, de l'eau avec la consistance d'une sauce et le goût du regret. Une seule plume de pigeon. Espoir. Thomas l'a mangé. Il n'est pas mort. Mais il a brièvement perdu la capacité de parler autrement qu'en fredonnant de manière interprétative. Le groupe continua d'avancer. Ils ont traversé des plaines si plates qu'ils se sont sentis personnellement insultés par le manque de paysage. Ils ont traversé des ruisseaux en utilisant la méthode marcher et prier. Un matin, ils se réveillèrent pour découvrir que leur tente avait été volée par une bande de nonnes de passage. Personne ne l'a remise en question. Ce étaient des nonnes très rapides. À un moment donné, un troubadour itinérant les rejoignit. Il se présenta comme Benoît le troubadour, portait un chapeau plus grand que son visage et insistait pour narrer tout en chantant. Après 2 heures, ils l'ont attaché à la chèvre. Il chanta plus fort. Le moral, si l'on le mesurait sur une échelle de joyeux à prêt à poignarder quelqu'un pour du fromage rassis, se situait fermement dans la région de grogner contre le destin. Le journal de Thomas s'est étendu. Benoît rime crucifix avec bâton. Je le déteste. Marie a menacé de manger sa chaussure aujourd'hui. Personne ne l'a arrêté. J'en pense qu'une grenouille l'a maudit. Honnêtement, ça semble plausible. Les provisions diminuaient. Le pain est devenu bleu. La chèvre a développé ce que Gérald appelait des flatulences sacrées. Pourtant, ils marchaient. Ils passèrent un arbre en forme d'évêque. Jean insistait que c'était un présage.
Thomas a dit que c'était juste un arbre bizarre. Le groupe a voté. Il a été déclaré sacré. Gérald le bénit avec son dernier cornichon. Un soir, alors qu'il campait près d'un sanctuaire en ruine, le groupe fut visité par un groupe de croisés. Ces hommes étaient lourdement armés, rasés de près, et montaient des chevaux aux noms comme Justice et Poivre. Ils regardaient Thomas et sa compagnie avec la même expression que l'on pourrait réserver à une pomme de terre moisie. « Êtes-vous des croisés ?» Un chevalier demanda, incrédule. « Oui, » dit Jean avec fierté, « nous combattons pour le Seigneur. »« Oui, » dit Jean avec fierté, « nous combattons pour le Seigneur. »« Contre quoi? Contre quoi? » demanda le chevalier. « Surtout des engelures et de la malnutrition, » murmura Thomas. Les chevaliers partagèrent du pain et du vin avec eux, mais refusèrent de marcher ensemble. « Nous avons une stratégie différente, » dit l'un d'eux délicatement, avant de galoper dans la direction opposée. Gérald lança une pièce et déclare leur direction hérétique de toute façon. Alors que la 4e semaine touchait à sa fin, Thomas commença enfin à remettre en question l'ensemble de l'entreprise. Il s'assit sur une pierre, son pied enveloppé de feuilles de chou, et fixa l'horizon. « Pourquoi faisons-nous cela ?» demanda-t-il à voix haute. Marie, en rongeant une pomme de pin, haussait les épaules. « Forgiveness. » John ajouta. « Salut. » Gérald a dit. « J'aime crier. » Thomas n'était plus sûr que quoi que ce soit suffisant. Il regarda les étoiles. Il scintillait indifféremment. Il pensa à la maison, à son champ d'oignons, à la vieille Madeleine et à sa horrible soupe. Et puis, il rôta. Ça avait le goût d'un ragoût sacré et d'une illumination accidentelle. Quelque part, une cloche sonna au loin, ou peut-être que c'était juste la chèvre. Quoi qu'il en soit, ils continuèrent à marcher. Chapitre 4. Les villageois, les navets et la tragédie Pargotte. Si l'enfer n'a pas de fureur comme celle d'une femme scornée, alors sûrement le purgatoire n'a pas de désagrément comme celui d'une croisade itinérante, trébuchant dans un marché sans monnaie, hygiène ni indice. La 5e semaine de l'expédition commença par un cri de joie. Pas des croisés, entendez-vous, mais de la chèvre, Augustine, qui s'était échappée de sa corde et avait donné un coup de tête à une charrette de choux pour la faire tomber d'une falaise. Cela a conduit à un petit déjeuner étonnamment copieux, plusieurs excuses, et un billet à ordre griffonné à la hâte épinglé à un arbre avec une cuillère. « Nous y sommes presque », déclara Jean ce matin-là, en pointant dans une direction qui était définitivement la mauvaise. « Sur quoi tu te bases ?» Thomas a demandé. « J'ai fait un rêve cette nuit. Saint Horace m'a parlé depuis un bol de soupe tiède. La soupe bougeait-elle? La soupe bougeait-elle? Un peu seulement. Juste un peu. » Gérald ajouta. « Je fais confiance aux rêves de soupe. C'est comme ça que j'ai choisi ma dernière femme. » Le groupe traîna dans la ville de Saint-Baguette-du-Sang, un petit hameau animé célèbre pour ses radis marinés et son état constant de panique. À l'approche du groupe, les habitants fuyaient à l'intérieur comme si une bande de guerriers sains, délirants et infestés de puces, s'en approchait, ce qui, pour être juste, était le cas. Marie, embrassant pleinement son déguisement en « Martin le mystérieux silencieux », conduisit le groupe vers la place du marché. Un marchand a immédiatement essayé de les asperger d'eau de lavande. Cela rebondit sur le casque de peau de Gérald et frappa Jean au visage. Il considéra ce baptême. « Peut-être, » proposa Thomas,
Devrions-nous essayer de nous fondre dans la masse? Gérald acquiesça. D'accord, nous allons juste agir normalement. Il a ensuite crié « Jérusalem ou la mort !» et fit une roulade dans un étal de courges ornementales. Une bagarre a failli éclater lorsque Benoît le baladeur a essayé de payer une tarte avec une rime. Le boulanger a répondu en lui lançant la tarte. Benoît, imperturbable, improvisa une ballade sur l'agression à base de tartes. Les villageois ont hué. La chèvre s'est jointe à eux. Après de nombreuses disputes, marchandages et 3 défis semi-accidentels au jugement de Dieu, le groupe a été autorisé à passer la nuit dans les écuries. Thomas était ravi de pouvoir enfin s'allonger sur quelque chose de doux, même si cette chose douce s'est avérée être de la paille fermentée et l'arrière-train d'un âne nommé Étienne. Cette nuit-là, une réunion de village a eu lieu. Le maire, un homme avec des sourcils si larges qu'ils font de l'ombre à midi, demanda « Que veulent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent ?» « Pardon, » dit un prêtre. « Du pain, » dit un boulanger. « À en juger par leurs chèvres, peut-être la vengeance, » dit un enfant. Finalement, la ville a décidé de les laisser rester une nuit de plus, à condition qu'ils n'essaient pas de convertir, baigner ou bénir le bétail de quiconque. Le grand incident du pain, tout a commencé avec une simple miche de pain. Thomas, délirant de faim, aperçut ce qu'il croyait être un petit pain abandonné, reposant sur un rebord de fenêtre. Il s'avança avec toute la discrétion d'un homme en cuir qui grince et le saisit. Malheureusement, ce n'était pas un rouleau. C'était la perruque du maire, fraîchement farinée et laissée assécher. Le maire se réveilla. Il y avait des cris, des courses-poursuites, et à un moment donné, Gérald a plaqué un lampadaire par solidarité. Marie a tenté la diplomatie en offrant un navet. La chèvre a donné un coup de tête à un baril. Les croisés furent promptement bannis. Encore une fois, Thomas s'excusa profusément, rendit la perruque à moitié mangée et proposa de réciter un psaume. Il reçut une carotte. Ils sont partis à l'aube. Le long chemin du regret. Maintenant étiqueté. Menace religieuse. Niveau 3. Par 3 villages différents, le groupe continua son chemin dans un silence lugubre. Même Benoît a cessé de chanter après que Marie a jeté son luth dans un marais. Le groupe est devenu de plus en plus philosophique. Si Dieu ne voulait pas que nous volions des perruques de pain, raisonna Thomas, pourquoi s'entend-elle si délicieusement bon? Et peut-être que c'était le test, murmura Jean. Peut-être que nous avons échoué au pain des épreuves. Gérald hocha la tête. C'est une métaphore. Nous avons été humbles. Tu as percuté un lampadaire. Je l'humiliais. Le procès de Saint-Coude. Tard dans l'après-midi, le groupe tomba sur une clairière où un ermite en robe lumineuse se tenait à côté d'un grand panneau en bois sur lequel était écrit « Épreuve sainte à venir, rachetez vos âmes. 3 questions ou périssez. » Le ermite, qui se présenta comme frère Denis, tenait un bâton entièrement fait de cuillères et sentait vaguement les lentilles. « Seuls ceux qui sont vraiment dignes peuvent passer, » intonna-t-il. Thomas avança. « D'accord. Pose tes questions. » Denis se racla la gorge. Question 1. Qu'est-ce qui marche sur 4 pattes le matin, sur 2 l'après-midi, et se fait manger par des loups la nuit? Question 1. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes l'après-midi, et se fait manger par les loups la nuit? Nous? Nous? Thomas a deviné. Correct. Question 2. Quel est le nombre sacré? 3? 3? Incorrect.
Incorrect. C'est pomme de terre. Quoi? Trop tard. Tu dois prouver ta dévotion d'une autre manière. Tu dois prouver ta dévotion d'une autre manière. Gérald, réfléchissant rapidement, commença à danser de manière interprétative. Gérald, réfléchissant rapidement, commença à faire de la danse interprétative. Jean tenait la chèvre comme une idole sacrée. Marie menaça Denis avec sa cuillère à soupe. Le ermite a jugé cela suffisant et a disparu dans les buissons, probablement pour mettre à jour le panneau. Dans les collines, la route devenait plus raide, les nuits plus froides. Le moral oscillait entre mutin et gémissement apathique. Un matin, Thomas se réveilla pour découvrir un écureuil qui s'était niché dans ses cheveux. Il l'a nommé Saint Tobias et a prétendu qu'il donnait d'excellents conseils de voyage. Jean a commencé à prêcher aux arbres. Gérald peignait des symboles sacrés sur des rochers. Marie a commencé à aiguiser des cuillères. La chèvre s'est mise à boiter. La mule refusait de bouger à moins qu'on lui chante une chanson. Pourtant, ils ont continué d'avancer. Le point de rupture. Après une journée particulièrement difficile à glisser sur des collines boueuses et à se faire attaquer par une abeille que Jean prétendait être possédée, le groupe s'arrêta à un carrefour. Il y avait un panneau indicateur. Une flèche disait « Est, danger, destin funeste, mort certain ». L'autre disait « Ouest, sécurité, confort, pain modéré ». Ils restèrent silencieux. Puis Thomas a ri. Un rire profond, fatigué, tiré de l'âme. « Nous sommes arrivés jusqu'ici, dit-il. Autant mourir de manière intéressante. » Gérald leva son râteau comme une épée. Jean commença un hymne sur le courage et la moisissure. Marie a levé les yeux au ciel et a murmuré « Idiot !» mais a suivi quand même. Et donc, une fois de plus, ils marchèrent vers la perdition, le destin et peut-être Jérusalem. Chapitre 5. Fracture dans la foi et les chaussures. Si la croisade avait eu un slogan à ce stade, ce serait « Nous ne sommes pas perdus, nous explorons de manière inefficace ». Le voyage dans les collines de l'Est apporta des vents plus froids et des pensées plus sombres. Les arbres devenaient plus grands, les sentiers plus étroits et la nourriture plus conceptuelle qu'édible. Gérald, s'étant officiellement déclaré capitaine de la logistique spirituelle, a commencé à rationner les provisions en utilisant un système impliquant pierre-papier-ciseaux et danse interprétative. « Il ne nous reste que 2 betteraves !» Marie s'exclama, tenant quelque chose qui avait peut-être été une betterave, mais qui était maintenant plus proche de la betterave. Gérald rétorqua. « L'un est pour la subsistance, l'un est pour le culte. » Jean bénit les 2 betteraves. L'un a pris feu. Thomas avait atteint un état de fatigue spirituelle et gastro-intestinale. Chaque pas ressemblait à un hymne à la souffrance. Son journal était passé des mots à des figures de bâtons grossières de personnes hurlant sur des sandwichs. Entrée des moines bandits, comme si leur situation n'était pas assez absurde, le groupe a été attaqué en embuscade par une bande de moines brandissant des massues et chantant des psaumes de manière agressivement désaccordée. « Nous sommes la fraternité de la Sainte Acquisition. » Le moine en chef cria. « Est-ce un euphémisme pour vol ?» Marie demanda, en sortant sa cuillère. « Nous préférons le terme redistribution divine des ressources temporelles. » Jean a tenté la diplomatie en récitant un poème d'amour à Sainte Agnès. Cela n'a pas fonctionné. Thomas a accidentellement insulté la coupe de cheveux d'un moine. Benoît a essayé de les charmer avec une chanson. La chèvre éternua. Une bagarre a éclaté. Ce n'était pas une bataille gracieuse ou héroïque.
C'étaient surtout des membres qui se débattaient, des cris sur la théologie, et quelqu'un qui criait « Mes orteils sont sacrés ! Mes orteils sont sacrés !» Pienum. Les croisés ont triomphé, principalement parce que Gérald a trébuché sur une racine et a assommé le moine principal d'un coup de tête. Sous l'abbaye brisée, les moines s'enfuirent, laissant derrière eux une abbaye à moitié effondrée, avec une odeur suspecte et un écho encore plus suspect. Le groupe décida de s'y abriter pour la nuit, à condition d'éviter l'aile étentée et les écureuils en colère qui nichaient dans le clocher. À l'intérieur, Jean découvrit un rouleau étiqueté « Carte du chemin sacré ». Malheureusement, c'était en réalité une carte des vins d'une taverne appelée la Grappe Céleste. Quand même, dit Jean, le merlot de la miséricorde semble prometteur. Thomas a essayé de réparer ses bottes en utilisant de la cire, de la ficelle et un morceau de vieux fromage. Cela a échoué. Maintenant, chaque pas était une note musicale de protestation. Cette nuit-là, alors qu'une tempête faisait rage dehors et que leur feu crépitait en signe de protestation, Gérald se tenait dramatiquement sur un tonneau et déclara « Nous avons été choisis, testés, ampoules, et peut-être un peu maudits, et peut-être un peu maudits. » Un éclair a frappé à proximité. Tu vois? Paix. Pas ça. La longue confession. Alors qu'ils se blottissaient ensemble pour se réchauffer, Jean proposa une série de confessions publiques pour purifier l'âme. « J'ai volé une tarte une fois », admit Thomas. Il refroidissait sur le rebord de la fenêtre. Ça sentait l'espoir. « J'ai déjà embrassé une statue de Sainte Barbe », dit Gérald. « Twice. »« Je n'ai jamais vraiment lu les Écritures », murmura Jean. « Je ne suis pas Martin. »« Je m'appelle Marie », annonça Marie, sans surprendre personne. Benoît ne dit rien, car il tentait de séduire la chèvre à nouveau. Il y eut un long silence. Puis Thomas a dit « Nous sommes complètement à l'ouest, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit Marie. « Oui, » répondit Marie. « Mais au moins, nous sommes cohérents. » Tempête de doute. Le lendemain matin, il neigeait. En juin. Jean l'a appelé un miracle. Gérald l'a appelé un glaçage rafraîchissant pour la barbe. Thomas l'a appelé la dernière insulte de la nature. Ils luttèrent à travers les congères qui atteignaient au-dessus des genoux de la chèvre. Marie fabriqua des raquettes à neige avec un luth cassé et de la corde. Benoît pleura ouvertement. Avec une visibilité proche de zéro, les disputes ont recommencé. Nous aurions dû aller vers l'ouest. Nous aurions dû aller vers l'ouest. Non, le panneau de pain était clairement un test. Non, le panneau de pain était clairement un test. Non, le signe du pain était clairement un test. Peut-être que Jérusalem n'est qu'une métaphore. Peut-être que Jérusalem n'est qu'une métaphore. Peut-être que Jérusalem n'est qu'une métaphore. Thomas a failli abandonner. Thomas a failli abandonner. Puis, ils trouvèrent la grotte. La caverne du regret, et peut-être de soupe. L'entrée était étroite, l'intérieur chaud. C'était plein de vieilles reliques, de bannières oubliées, et ce qui aurait pu être un moine figé en plein sermon. Ils ont fait un feu. Ils ont mangé la betterave de secours. Et pour la première fois en semaine, ils étaient silencieux. Plus tard, alors que Thomas fixait les flammes, il murmura « Pourquoi sommes-nous même venus ? Pourquoi sommes-nous même venus ?» Personne ne répondit. Mais pour une fois, le silence n'était pas gênant. C'était honnête.
puis Gérald a pété. Le silence se brisa. Résolution et stupidité. Le lendemain, ils émergèrent avec une fierté gelée et un but renouvelé. Thomas a réparé ses bottes en utilisant des morceaux des bannières des reliques. Jean portait le moine à moitié gelé sur son dos, insistant sur le fait qu'il était une cargaison sacrée. Marie prit les devants, et ils marchèrent. Pas plus vite, pas plus intelligent, mais avec une détermination sombre et stupide, parce que Jérusalem, ou quelque chose comme ça, était encore là-bas. Chapitre 6. Siège, odeur et crise. Philosophique soudaine. La route s'est terminée. Eh bien, techniquement, elle continuait. Mais les croisés étaient d'accord pour dire qu'elle était terminée parce qu'ils ne pouvaient plus sentir leurs orteils, leur patience, ni leur sens de l'orientation géographique. Et pourtant, se levant devant eux comme un carbuncle majestueux sur le visage du destin, il y avait une ville, Jérusalem. Jean demanda avec espoir. Il y a des chèvres, des murs en boue, et ça sent le radis fermenté, dit Marie. Donc, probablement pas. Je le réclame quand même, annonça Gérald. Au nom de l'immobilier spirituel. Au nom de l'immobilier spirituel. Le peuplement était à peine fortifié, étrangement silencieux, et principalement composé de matériaux que l'on utiliserait habituellement pour construire des tas de compost. Mais il avait une porte, et c'était suffisant pour un siège. Préparatifs pour la bataille. D'accord, dit Gérald en déroulant une carte froissée qui s'est avérée être une vieille liste de courses. Notre stratégie de bataille. Thomas les distrait avec une danse interprétative. Jean met le feu à quelque chose. Marie crie. Je lance du fromage. Nous n'avons plus beaucoup de fromage, a fait remarquer Thomas. D'accord. Des rochers en forme de fromage. Ils ont campé derrière un buisson suspectement plat. Augustin la chèvre a essayé de ronger la porte de la ville pendant que Benoît composait un hymne de siège intitulé « Ô malheur et misère bénie », effort diplomatique. Jean s'approcha de la porte avec un drapeau blanc fait de ses sous-vêtements. Une silhouette jeta un coup d'œil par-dessus le mur, cria, puis disparut. « Je pense qu'ils sont ouverts aux négociations », rapporta Jean. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Marie demanda. « Je leur ai offert la lumière de la rédemption. Et, j'ai aussi peut-être crié « Repentez-vous ou soyez légèrement incommodés. » J'ai peut-être aussi crié « Repentez-vous ou soyez légèrement dérangés. » Ils ont attendu. La porte resta fermée. Le siège commence. En utilisant une échelle construite à partir de balais et d'une confiance spirituelle excessive, Gérald tenta la première attaque. Il monta 3 échelons avant qu'il ne s'effondre sous le poids de la droiture et de la mauvaise menuiserie. « Je crois que j'ai enfreint quelque chose », cria-t-il depuis le sol. « Ta hanche ?» Thomas a proposé. « Possibly. » Ensuite, ils essayèrent de la distraction. Benoît joua de la lutte directement contre le mur, espérant susciter soit la reddition, soit la miséricorde. Il reçut un coup de chou en pleine figure. Il déclara que c'était un signe de Dieu et le mangea. Puis vint le tour de Marie. Elle marcha vers le mur, frappa une louche contre son bouclier et rugit. « Rendez votre pain ou faites face à la cuillère. Rendez votre pain ou faites face à la cuillère. » Une seule note a été lancée par-dessus le mur. Il était écrit « Non, confusion divine ». Ce soir-là, alors que le siège se poursuivait à un rythme stupéfiant de « pas du tout »,
Jean reçut une autre vision. Il se redressa soudainement pendant son troisième bol de soupe de désespoir et cria « Saint Félicitus vient de me dire que ce n'est pas Jérusalem. Saint Félicitus vient de me dire que ce n'est pas Jérusalem. » Thomas gémit. « Nous savons. » « Non, vous ne comprenez pas. Cette ville est symbolique. Nous assiégeons nos doutes. » « Alors pourquoi mes doutes continuent-ils à lancer des pierres? Alors pourquoi mes doutes continuent-ils de lancer des pierres ?» demanda Marie. Marie demanda. Gérald hocha la tête solennellement. Toutes les batailles spirituelles impliquent des ecchymoses. Opération tunnel de la foi. Inspiré par ce qui ne peut être décrit que comme une mauvaise interprétation de l'exploitation minière biblique, le groupe a décidé de creuser sous le mur. Ils avaient une cuillère, une louche et une boucle de ceinture. Il leur a fallu 6 heures pour creuser 10 pouces. Puis ils ont frappé une roche et ont déclaré le tunnel maudit. Cette nuit-là, Jean a baptisé le trou. Gérald a essayé d'y dormir. La chèvre y a fait pipi. La muraille se brise. 3 jours après le début du siège, et à mi-chemin d'une sérieuse discussion théologique sur le fait de savoir si les anges portaient des chaussures, la porte de la ville s'ouvrit, lentement, en grinçant, à contre-cœur. Un paysan local est apparu tenant un rouleau. Il était écrit « Nous nous rendons. Juste, s'il vous plaît, arrêtez de chanter. La victoire a été déclarée. L'occupation de peut-être pas Jérusalem. Les croisés sont entrés dans la ville pour trouver presque rien. Pas de trésor, pas de grande cathédrale, juste 30 personnes, des poules confuses et un boulanger très en colère qui exigeait une compensation pour un traumatisme psychologique de la levure. Thomas a été nommé commandant temporaire. Il ordonna immédiatement un recensement qui révéla que la plupart des habitants pensaient que la croisade était un groupe de performances itinérantes. Jean a essayé de bénir l'approvisionnement en eau. Ça a viré au violet. Marie a pris le contrôle de la cuisine et a préparé une soupe si épicée qu'elle a rendu un moine athée. Gérald a grimpé une tour, s'est déclaré évêque de l'Estiche et est tombé dans une charrette de foin, où il est resté pendant 2 jours, marmonnant des choses sur des carottes tactiques. Audit existentiel. 3 jours après leur règne de confusion maladroite, Thomas rassembla le groupe. « Nous l'avons fait, dit-il. Nous avons conquis un petit malentendu. Mais qu'en est-il de Jérusalem ? Marie demanda. Benoît haussait les épaules. Peut-être que c'étaient les amis que nous avons rencontrés en chemin. Jean soupira. Nous avons encore la carte de la liste des vins. Thomas regarda autour de lui ses compagnons épuisés, à moitié gelés, légèrement spirituels. Aux villageois faisant semblant de ne pas remarquer la chèvre dans le puits, à l'enfant utilisant le casque de Gérald comme un bol de soupe. « Demain, dit-il. Demain quoi? Demain quoi? Nous marchons encore. Nous marchons à nouveau. À Jérusalem? À Jérusalem? À quelque part. À quelque part. N'importe où. Peut-être, nous allons trouver une solution. » La chèvre bêla. Thomas lui caressa la tête. « Au moins, nous ne sommes pas encore morts. » La chèvre s'évanouit immédiatement. Chapitre 7. Gloire, culpabilité et la grande illusion de Gérald. Les croisés quittèrent possiblement pas Jérusalem à l'aube, traînant derrière eux une chèvre, une louche et un sentiment écrasant de confusion. Les habitants les regardèrent partir avec un mélange de soulagement, de perplexité et d'espoir qu'ils ne reviendraient jamais. Jean fit un signe de la main solennellement. « Nous partons en paix. » Le maire lui lança une meule de fromage et cria « Bénissez quelqu'un d'autre la prochaine fois.
Bénissez quelqu'un d'autre la prochaine fois. » Alors que le groupe s'enfonçait dans l'inconnu, Thomas a établi une nouvelle règle. Personne n'avait le droit de dire le mot « Jérusalem » tant qu'il ne pouvait pas s'accorder sur le fait qu'il s'agissait d'une direction vers l'Est, d'une dimension spirituelle ou d'une métaphore. Marie a suggéré d'utiliser « l'endroit où nous allons », peut-être ou peut-être pas, selon les interprétations. Gérald l'a raccourci à « l'endroit ». Puis, il s'est immédiatement déclaré « Seigneur protecteur de l'endroit ». Révélation et éruption. 3 jours plus tard, Jean a développé une éruption cutanée en forme de croix. Il prétendait que c'était un message divin. Marie a prétendu que c'était probablement à cause de la chèvre qui lui léchait le dos pendant qu'il dormait. Quoi qu'il en soit, Jean y voyait un signe qu'ils étaient enfin sur la bonne voie. Thomas n'était pas sûr. Le chemin menait à un marécage. Ils avancèrent à travers la boue jusqu'aux genoux, esquivant des grenouilles de la taille de petits pains et des mouches mordantes qui prenaient offense aux bénédictions. « Dieu nous met à l'épreuve, » dit Jean en essuyant la boue de son visage. « Je pense que Dieu nous lance des choses, » murmura Thomas. Benoît tenta de remonter le moral avec une chanson entraînante. Il rimait « marais » avec « gambade » et « humidité divine » et fut immédiatement interdit. Bandis et baptême. Juste au moment où les choses ne pouvaient pas devenir plus confuses, émotionnellement ou physiquement, ils furent attaqués par une bande de bandits extrêmement polis. « Bon après-midi », dit le chef, un homme en armure de patchwork et avec un monocle. « Nous allons vous dépouiller de vos biens, spirituels ou autres. » Thomas tendit une cuillère. Marie a offert son exemplaire de Le Guide du débutant pour les cris sacrés. Gérald a essayé de leur donner Augustine la chèvre, mais les bandits ont refusé en disant qu'elle sentait la prophétie et le fromage. Jean, inspiré par une panique divine, baptisa le chef des bandits en plein vol avec de l'eau de marais. L'homme cria, trébucha sur une grenouille et s'évanouit accidentellement. Les bandits s'enfuirent, laissant derrière eux un très joli chapeau et 3 navets. Gérald a porté le chapeau pendant exactement 1 heure avant qu'il ne soit volé par un raton laveur. Il a déclaré que c'était un signe de croissance spirituelle. La montagne de moindre importance, leur voyage les mena à une colline qui, selon un panneau, était autrefois considérée comme le mont Sorta Olive Ish. Jean déclara que c'était un site sacré. Thomas a souligné qu'il ne mesurait que 20 pieds de haut. « Ce n'est pas la hauteur, » argumenta Jean. « C'est l'altitude de la foi. » Au sommet, ils ont construit un autel en croûte de pain et en os de chèvre. Gérald a allumé une bougie faite de croûte de fromage et de graisse. Elle a immédiatement explosé. Benoît composa une complainte en l'honneur de la bougie tombée. Marie poignarda sa lutte avec une fourchette. Thomas, assis dans la boue, demanda enfin « Est-ce que nous faisons encore des croisades ?»« Bien sûr, bien sûr !» Jean s'exclama. « Nous avons conquis une ville, affronté des épreuves, vu des visions. » Et attaqué par des écureuils, de la soupe et des bandits des marais, termina Thomas. Exactly. Le retour de la vision de Gérald. Cette nuit-là, autour d'un feu fait de bâtons maudits et de silence gênant, Gérald se leva et proclama « J'ai vu la vérité. J'ai vu la vérité. » Tout le monde grogna. Dans un rêve, Saint Blorfus est apparu et m'a montré une ville, des tours dorées, des saucisses épicées et des gens qui comprenaient la différence entre le salut symbolique et la navigation réelle. A-t-il dit où c'était? A-t-il dit où c'était? Thomas a demandé, regrettant déjà sa question. Est.
définitivement à l'est. Peut-être légèrement au sud-est, vers l'odeur montante. Vers l'odeur montante. Benoît renifla. Benoît renifla. Ça se peut que ce soit juste toi. Quoi qu'il en soit, le groupe a décidé de suivre la nouvelle vision de Gérald. Si rien d'autre, c'était une direction. Arrivé dans une ville plus grande, légèrement plus convaincante, après des jours de choix de plus en plus discutables, les croisés atteignirent le sommet d'une colline et virent une vraie ville. Grande, enceinte, impressionnant, pas fait de boue. Il y avait même une pancarte qui disait « Bienvenue à New Constantinobourg. Nous existons probablement. » Jean tomba à genoux. Gérald a essayé de déclarer sa domination, mais a trébuché sur un escargot. Ils s'approchèrent prudemment. Un garde cria depuis le mur. « Déclarez votre intention. » « Déclarez votre intention. » Thomas fit un pas en avant. « Nous sommes ici pour rédemption spirituelle. Et peut-être un ragoût. » Les portes s'ouvrirent. À l'intérieur, ils trouvèrent des marchands, des temples, de vraies routes, et, surtout, personne ne tentait de les convertir par le biais de choux interprétatifs. Ils ont été pris pour des moines itinérants et ont reçu une chambre au-dessus d'une taverne appelée le Lépreux Bienveillant. Crise de but, 2 jours passèrent. Ils se sont baignés, ils ont mangé. Gérald s'est lié d'amitié avec un poulet, et lentement, ils réalisèrent. Personne ne s'attendait à ce qu'ils aillent plus loin. « Nous pourrions nous arrêter ici, » dit Marie. « Nous sommes allés plus loin que ce que nous avions tous imaginé. »« Nous pourrions nous reposer, » ajouta Benoît. « Jouer de la musique. Ne pas mourir. » Thomas pensa à sa ferme, à tout ce qu'ils avaient survécu, puis il regarda vers l'est. « Encore un peu plus loin, » dit-il. Jean se leva. Une autre marche, une autre marche, une autre marche ridicule, mal avisée, blasphématoirement mal informée. Chapitre 1. Le péché, le sermon et la soupe. Suspecte. Si on avait dit à Thomas, humble cultivateur de navets du glorieux village insignifiant de Saint-Boghof-le-Bain, qu'il deviendrait un jour un croisé, il aurait ri jusqu'à ce que sa soupe tourne, non pas parce qu'il pensait que la guerre était drôle, mais parce qu'il ne savait pas ce qu'était un croisé ou un Jérusalem. Ou, honnêtement, la plupart des choses en dehors des connaissances de base sur les légumes et les chèvres qui complotaient secrètement une rébellion. Mais le destin, comme un ragoût laissé sans surveillance, a une façon de déborder quand on s'y attend le moins. Tout a commencé un mardi. Ceci est pertinent parce que les mardis à Saint-Boghof étaient connus pour 2 choses, de mauvais sermons et une soupe encore pire. Thomas avait enduré les 2 de nombreuses fois, mais ce mardi, oh, ce mardi serait légendaire. Il avait passé la journée comme d'habitude, labourant le même rectangle maudit de sol rocailleux avec une mule nommée Bertrand, qui avait tout le charme d'une éponge mouillée et 2 fois plus d'intelligence. Le temps était le mélange habituel de bruine, de brume et d'indifférence divine. Au coucher du soleil, Thomas était trempé, douloureux, et sentait légèrement l'oignon et le regret. Il avait besoin de réconfort, il avait besoin de sens, il avait surtout besoin de bière. La taverne du village, le Lépreux mariné, était aussi réconfortante qu'une couverture pleine de puces dans une grange en courant d'air. Le sol était en terre, la bière était tiède, et la propriétaire, vieille Madeleine, avait une moustache plus épaisse que celle de la plupart des hommes du village. Thomas prit place à côté de Gérald, l'éternel torse nu, et de Jean, le moine perpétuellement à moitié ivre. Ils étaient plongés dans une discussion intense sur la question de savoir si les poules avaient une âme. Jean insistait qu'ils en avaient. Gérald insistait qu'il avait une fois fait de la lutte bras de fer avec un coq et avait vu Dieu. Puis,
Alors que la bière coulait et que la logique s'effondrait, la porte s'ouvrit avec la force d'un développement divin de l'intrigue. Un homme entra en traînant des robes si sales qu'elles avaient peut-être été blanches avant le grand incident de boue de 68. Il avait des yeux comme des hosties enflammées et une voix capable de décoller la peinture. Ceux-ci, cher lecteur, étaient frère Basile, prédicateur itinérant, passionné des temps de la fin et marchand d'oignons à temps partiel. « Repentez-vous » cria-t-il, agitant un bâton qui avait peut-être été sacré autrefois, mais qui ressemblait maintenant à un manche à balai avec des illusions de grandeur. La terre sainte crie pour des hommes justes. Jérusalem gémit sous le poids du péché. Rejoignez la croisade, et tous vos péchés seront pardonnés. Rejoignez la croisade, et tous vos péchés seront pardonnés. À ce moment-là, Jean s'étouffa avec sa bière. À ce moment-là, Jean s'étouffa avec sa bière. Thomas, qui était en train de se demander si Bertrand le mulet pouvait apprendre à yodeler, cligna des yeux. « Tous les péchés » demanda-t-il. Frère Basile se retourna vers lui comme une chouette avec une vendetta. « Tous » déclara-t-il, les yeux brillants d'un mélange entre le feu divin et l'indigestion. Thomas se déplaça mal à l'aise. Il repensa au printemps dernier, la porcherie, le baril à beurre, le terrible malentendu impliquant le chapeau de Madame Lefebvre. Même ces péchés-là? Même ces péchés? Surtout ces péchés. Surtout ces péchés-là. Basile sourit comme un homme qui avait trop vu et aimé ça. Gérald, ivre et inspiré, se leva et rugit. « Pour la gloire! Pour la gloire !» Jean a ajouté « Et des encas gratuits! Et des encas gratuits !» La vieille Madeleine, ne ratant jamais une occasion de faire de la publicité, cria « La prochaine tournée est offerte à tous les croisés. La prochaine tournée est offerte à tous les croisés. » Ce qui suivit ne pouvait être décrit que comme un éveil spirituel à l'échelle de la taverne, mélangé à un concours de boissons. Les hommes prêtaient des serments sacrés. Les femmes les encourageaient bruyamment, puis pariaient discrètement sur qui reviendrait. Quelqu'un a essayé de bénir une chèvre. Un seau a été pris pour le Saint Graal. Thomas, submergé et sous bière, fut emporté par la marée de gloire et d'orge. Il se souvenait vaguement d'avoir levé une chope, puis une cuillère en forme d'épée, puis la botte de quelqu'un d'autre. Il cria quelque chose de vaguement latin qui s'est avéré être la recette du ragoût de poireaux. Et avec cela, il devint un croisé. Il se réveilla le lendemain matin dans une mare d'incertitude morale, serrant une croix en bois, un navet, et portant des chaussures qui ne s'accordaient pas. Sa tête battait avec un but divin, ou peut-être juste de la bière. ABC. Une autre marche ridicule, mal avisée, blasphématoirement mal informée. Tout le monde hocha la tête. Même la chèvre. Chapitre 8. Jérusalem, ou quelque chose. Alors, demanda Jean. Et maintenant? Alors, demanda Jean. Et maintenant? Thomas regarda de nouveau vers l'est. Thomas regarda à l'est à nouveau, puis vers l'ouest. Peut-être chez moi. Ou quelque chose comme ça. J'ai entendu dire qu'il y a une foire aux reliques à Antioche, ajouta Gérald. J'ouvre un chariot de soupe, dit Marie. Bouillon, armé. La chèvre bêla. Épilogue. Lettre de la maison. Des années plus tard, dans un coin tranquille de Saint-Bogoff-le-Bain, un homme buriné avec de fortes opinions sur les oignons raconterait aux enfants aux yeux écarquillés le jour où il a conquis Jérusalem avec une chèvre, un râteau et 4 fous.
Il gardait l'ancien casque de marmite près de la cheminée. La croix brodée sur sa cape s'était depuis longtemps estompée, remplacée par des taches d'aventure et de ragoût improbables. Et sur une étagère au-dessus de la cheminée trônait un seul navet, légèrement moisi, pour mémoire. La fin.